Bonjour à tous, c'était un dimanche, en 5719-1959, dans le bureau du Rabbi, se sont rassemblés un groupe de gens qui organisaient des Melavé Malka, repas traditionnel à la fin de Shabbat dans la ville de New Haven. Et le Rabbi leur a dit quelques mots d'encouragement avec des paroles de Torah. Aujourd'hui, voyons cet encouragement qui va être pour nous aussi un encouragement, comment savoir se comporter en ayant affaire dans le monde, mais comme Dieu le veut. Le Rabbi leur a dit, le Melavé Malka, c'est le lien, le passage du Shabbat au jour de la semaine. Melavé Malka veut dire raccompagner le Shabbat, qui est appelé Malka, la reine de Shabbat. Donc, d'un côté, le Melavé Malka est rattaché avec le Shabbat. D'un autre côté, quand est-ce qu'on fait ce Melavé Malka, ce repas? C'est une fois qu'on a déjà fait la Havdalah, Havdalah du langage de Mavdil, de séparation entre le Shabbat et le jour de la semaine. En effet, ce repas est fait donc après Shabbat, la semaine qui est liée avec après le Shabbat, la nouvelle semaine. Le Rabbi nous dit, pour voir la profondeur de ce Melavé Malka, voyons ce que nous avons lu hier, le jour précédent le Shabbat. La paracha qui a été lue, c'était la paracha de Behar. La paracha commence avec l'ordre de la Shemitah, l'interdiction de travailler la terre en terre d'Israël pendant la 7e année. Il y a un cycle de 7 ans. 6 ans on travaille la terre, la Torah dit, et la 7e année, Veshavta haaretz Shabbat la Hashem, que la terre va se reposer Shabbat pour Dieu, une année sabbatique. Qu'est-ce que cela veut dire? La 7e année, c'est comme le Shabbat. Et comme le commentaire de Rashi le souligne, sur les mots Shabbat la Hashem, c'est un Shabbat pour Dieu, la même manière qu'il est dit à propos du Shabbat Bereshit. Le Shabbat Bereshit, c'est le 7e jour de la semaine, qui est comme donc le Shabbat de la création, que 6 jours Dieu a travaillé pour créer le monde. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et de la même manière que dans les jours, il faut sanctifier le 7e jour encore plus que les 6 jours qui sont avant. De la même manière aussi dans les années, dans ce cycle-là, il faut sanctifier la 7e année encore plus que les 6 années précédentes. Chez les Juifs, même les 6 jours de la semaine, et même les 6 jours, les 6 ans profanes, ils sont aussi saints. Pourquoi? Parce que chaque jour, même dans les jours de semaine, un juif, il fait la prière, et après la prière, il étudie la Torah, que ça soit de la Gemara, que ça soit des Mishnayot, que ça soit Ein Yaakov. Ein Yaakov, donc c'est les histoires de la Gemara qui sont recueillies dans le livre qui s'appelle Ein Yaakov, ou bien que ça soit du Chumash, ou bien que ça soit donc quel que soit le cours de Torah, et même après qu'il a déjà fait la prière, étudié la Torah, même quand il va avoir affaire avec le monde, que ça soit donc si lui-même c'est un patron, donc il a ses affaires, ou bien que s'il travaille chez quelqu'un d'autre, eh bien, s'il est patron, donc il doit faire attention que son commerce va être bien droit comme il faut, ne pas prendre les clients de quelqu'un d'autre, etc. Puis s'il travaille chez quelqu'un d'autre, il doit le faire avec fidélité. Et de même dans toutes les choses de la vie, donc au quotidien du peuple juif, tout est intégré de mitzvot, il y a des mitzvot, il y a de la sainteté. Et comme il est dit, Bechol drachecha dae, ou dans tous tes chemins, dans toutes tes voies, songe à lui, retrouve Hachem. Donc déjà, pendant les 6 jours de la semaine, il y a la sainteté. Mais pour le Bnei Israël, pour le peuple juif, on exige de s'élever encore plus. Et lorsque ça arrive le 7e jour, un juif doit le sanctifier encore plus que la sainteté des 6 jours de la semaine. Et de même, lorsque ça arrive la 7e année, on lui dit Shavta haaretz Shabbat la Hashem. C'est vrai que les 6 ans étaient déjà saints, mais maintenant cette année va être encore plus sainte. Il ne faut pas avoir affaire avec des sujets matériels, ne pas avoir affaire avec l'agriculture. Il faut consacrer le temps de disponible maintenant pour se donner à des sujets divins, pour de la sainteté. Et bien que la mitzvah, le commandement de ne pas travailler la terre, c'est uniquement en terre d'Israël, non pas en dehors de la terre d'Israël. Mais le message, le contenu de cette mitzvah-là, de l'année de la Shemitah, c'est-à-dire ce contenu de message de la Shemitah qui est de se donner à la sainteté, c'est aussi en dehors d'Eretz Israël. Car la terre qui est en dehors d'Eretz Israël n'est pas sainte comme la terre qui est en Israël. Mais chez un juif, n'importe où il se trouve, que ça soit en terre d'Israël ou en dehors, le juif, il est saint. Et donc, lorsque ça arrive l'année de la Shemitah, il faut se renforcer dans le judaïsme et se donner encore plus à des sujets de Gdusha, de sainteté. Alors, Rabbi nous dit, il y a certains qui ne veulent pas dire que la Torah elle est irrationnelle, au-delà de la compréhension. Ils veulent expliquer tous les sujets de la Torah uniquement basés sur le cerveau humain. Et ils expliquent aussi la mitzvah de Shemitah de ne pas travailler la terre la 7e année. La raison elle est parce que si on
travaille la terre sans arrêt, alors les éléments de la terre vont se fatiguer, vont perdre leur force. C'est la raison pour laquelle que la Torah a dit qu'une fois tous les 7 ans, la terre doit se reposer pour se renouveler sa force, pour qu'elle va pouvoir faire encore plus de fruits. Et donc, ces gens-là disent, de nos jours, il n'y a plus besoin de cette mitzvah de Shemitah, car aujourd'hui, on a une autre solution, c'est de prendre des bons engrais et de mettre dans la terre, comme ça, la terre va reprendre des forces. Mais le rabbi nous dit, non, 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 Dieu nous dit clairement que ce n'est pas comme ça. Parce que Dieu dit, je vais vous donner ma bénédiction la 6e année du cycle de 7 ans. La 6e année, je vais vous donner la bénédiction de manière que pour que la 6e année va faire de la récolte pour 3 ans, c'est-à-dire pour la fin de la 6e, pour la 7e et pour le début de la 8e, il y aura de la récolte suffisamment. C'est-à-dire que la 6e année va faire encore plus de récolte. Alors le rabbi dit, si toute la raison de la Shemitah, c'était quelque chose de naturel pour que la terre ne va pas s'affaiblir quand on va la travailler, dans ces cas-là, la bénédiction devrait être non pas la 6e année lorsque la terre elle est faible, mais ça devrait être les années précédentes. À la première année, 2e, 3e, 4e, là, il doit y avoir plus de bénédictions. Mais quand on arrive à la fin du cycle, que la terre elle est extrêmement fatiguée, elle ne va pas pouvoir faire plus. Le rabbi nous dit, c'est une preuve claire que lorsqu'un juif, il a confiance en Hachem, et il dit, lo nizra, on va pas semer la terre la 7e année. Et il fait ça parce que Dieu, il a dit de le faire. Eh bien, Dieu, il donne sa bénédiction. Que même que la terre, elle est très faible, on est à la 6e année. Elle a travaillé déjà depuis 6 ans. Eh bien, quand même, la terre, elle va faire 3 fois plus qu'une année ordinaire. Même encore plus que ce qu'elle a fait la première année après s'être reposée avant dans le cycle, au début du cycle. Et comme nous avons dit, que la mitzvah de Shemitah, elle n'est pas seulement en Eretz Israël, mais aussi en dehors d'Eretz Israël. Alors, il y a aussi, il y a aussi cette bénédiction donc, qui est donnée lorsque le juif qui est en dehors d'Eretz Israël, il a aussi cette idée-là que c'est Hachem qui donne la bracha. Il a aussi cette bracha d'Hachem. Lorsqu'un juif il fait un calcul logique, il dit, je dois prier, je dois étudier, je dois donner la charité, je dois soutenir les yeshivas dans lesquels on étudie la Torah, les lieux d'études, etc. Alors, comment je vais pouvoir me mesurer, faire concurrence avec un non-juif que lui, ni il étudie, ni il fait la prière, ni donne la tzedaka, et le vaincre, réussir à gagner ma vie encore mieux? Eh bien, là vient l'ordre de la Shemitah. Il dit, écoute, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Si toi, tu vas faire ce que Dieu te demande, eh bien, tu vas avoir la bénédiction de Dieu. Une bénédiction non pas seulement dans le monde à venir, mais aussi dans ce monde-là matériel. Ça, c'est un message de la paracha de Behar et de la Shemitah. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. T'inquiète pas, Dieu va faire ce que tu as besoin. Le rabbi dit, ce message-là de paracha de Behar, on le retrouve aussi dans Melav et Malka. On se trouve à la fin de Shabbat. C'est passé 24 heures dans lesquelles on n'a pas fait de business. Et il faut maintenant sortir de cette bulle de sainteté, sortir dans le monde, aller avoir affaire, faire concurrence avec quelqu'un qui n'a pas fait le Shabbat. Et dans les règles de la nature, chaque jour que tu travailles, ça rajoute encore des dollars, encore de l'argent, et encore plus d'argent dans le compte en banque. Alors je lui dis, comment je vais faire ça? Dieu lui dit la phrase, le verset, que dans beaucoup de communautés, il est dit à la fin de Shabbat, Al tira avdi Yaakov. N'aie pas peur, mon serviteur Yaakov, qui fait référence à chaque juif. Dieu, il dit, juif, si tu es avdi, tu es mon serviteur, tu n'as pas de quoi avoir peur. Moi, je vais te donner tout ce que tu as besoin. Je vais subvenir à tous tes besoins. En effet, le rabbi dit, il y a une loi qui est aussi dans la paracha de Behar, en ce qui concerne un serviteur, que lorsqu'un maître, il achète un serviteur, il doit lui donner tous ses besoins, et pas seulement ses besoins à lui, mais de toute sa famille. Le serviteur, ce qu'il doit faire, c'est faire le travail que le maître lui dit de faire. En ce qui concerne la manière comment il va gagner sa vie, c'est pas son affaire, c'est le maître qui va s'en occuper. Le rabbi dit, il en est de même aussi pour le peuple juif. Vu qu'ils sont Avdi Yaakov, ils sont le serviteur de Dieu, ils font la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Dieu leur donne tout ce qu'ils ont besoin, spirituellement et matériellement. Et le rabbi dit, tout ça c'est encore plus souligné lorsqu'il y a des juifs qui se rassemblent ensemble pour faire le Melav et Malka avec joie. Il y a tout un jour qui est passé dans lequel ils n'ont pas gagné d'argent. Et pas seulement qu'ils n'ont pas gagné d'argent, il y a eu des dépenses de Shabbat. Et entre autres, il y a eu les dépenses donc, de Miché Beirach, il est monté à la Torah, il a fait un don, et il a invité quelqu'un pour le kiddush, pour le repas, etc.
lorsque ça arrive, Motzei Shabbat, le juif, il dit Boré Meoré Haesh, que Dieu crée les lumières du feu, en sachant que dans le monde, dans la rue, il y a de l'obscurité, mais il sait que lui, il a la force d'éclairer. Et comme le sage raconte que lorsque Adam Arishon, il a vu la première fois qu'il y avait de l'obscurité, c'était à la sortie de Shabbat. Car Adam Arishon a été créé vendredi. Vendredi soir, il n'y avait pas d'obscurité. La première obscurité qu'il y a eu, c'était pas vendredi soir, c'était Motzei Shabbat, à la sortie de Shabbat. Et lorsqu'il a vu qu'il y avait cette obscurité, Dieu lui a donné l'intelligence de prendre 2 pierres, de les frotter. Il y a du feu qui est sorti. Et là, Adam Arishon a vu qu'il a la force d'éclairer, même lorsqu'il y a dans le monde, il y a de l'obscurité. Alors le Rabbi nous traduit, nous dit, un juif, il sait que même lorsque dans le monde, il y a de l'obscurité, eh bien, il a la force d'éclairer le monde. Et il fait un Melave Malka avec joie en disant, n'aie pas peur, Altira Avdi Yaakov, n'aie pas peur. Parce qu'il a la foi que Kadosh Baruch Hu va subvenir à ses besoins. En début de semaine, il a la foi, mais après, dans la suite de la semaine, pas seulement qu'il a la foi, mais il voit même concrètement que c'est Dieu qui subvient à ses besoins. Quand ses besoins, le Rabbi dit, ça veut dire de l'argent littéralement. Et l'essentiel, que cet argent-là va être utilisé pour des choses qui sont joyeuses et bonnes. Que Dieu fasse, Rabbi dit à ce groupe-là qui organise des Melave Malka, que vous allez agrandir vos activités de Melave Malka avec joie et bonheur, qu'Hachem va donner réussite dans vos travail en général et chacun de vous individuellement. Agrandissez toutes les bonnes choses à New Haven, sans oublier les établissements Lubavitch qui sont là-bas. Et très prochainement, Mashiach va nous amener à la Terre Sainte, avec bonne santé, avec joie, Bimheira Beyameinu. Faites passer un bonjour à tous les Juifs de New Haven, et efforcez-vous que les Juifs qui participent dans ces Messibot de Melave Malka, ils vont de plus en plus nombreux, et chez eux aussi ça va s'accomplir. Altirav dit Yaakov, n'aie pas peur mon serviteur Yaakov, avec Akadosh Baruch Hu va leur donner beaucoup de parnassa spirituellement et matériellement. À noter, le Rabbi nous dit que la Souda de Melave Malka, elle est liée avec Souda de David Malka Meshiach, le repas de David Malka, David le roi, donc il est lié avec Mashiach. Et aussi à noter que de ce repas-là, de cette Souda, il y a un os qui s'appelle Louz, qu'il profite de ce repas-là, et c'est de cet os que va se renouveler l'être humain lorsque Mashiach va venir. En tout cas, nous avons vu encore une fois comment le Rabbi ne voit pas 2 mondes spirituels et matériels, un monde de Torah Mitzvot et un monde matériel, mais tout fusionne en même temps. Dans ce monde matériel, ça vient pas tout seul, ça vient de Dieu. À nous de faire ce que Dieu nous demande. Dieu c'est le patron, nous sommes son serviteur, et Dieu va nous donner tout ce que nous avons besoin, matériellement, spirituellement, avec grande largesse, et l'essentiel de tout, la venue de Mashiach now.